Bonjour, je m'appelle Anna, je vous invite aujourd'hui à suivre mon cours de yoga. Ça va être 15-20 minutes ciblées sur les épaules et les ischios à l'arrière des jambes. Je vous invite vraiment à faire cette pratique peut-être le matin pour vraiment vous sentir ouvert, pour vous sentir en joie pour commencer votre journée. Si vous pratiquez à n'importe quel autre moment de la journée, ne vous inquiétez pas, ce sera aussi bénéfique pour vous. Donc je vous invite à commencer dans la posture de l'enfant. On vient placer les genoux à l'extérieur du tapis, comme ceci, la largeur du tapis, et on va venir placer les hanches et les fesses vers l'arrière, vers ses talons. Ensuite, on apporte les mains le plus devant possible pour venir étirer le dos, la colonne au maximum. Et finalement, on vient poser son front sur le tapis si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on vient garder le front un petit peu plus haut ou peut-être poser un coussin sous le front pour pouvoir se relâcher tranquillement. Super. Ici, je vous invite à vous relâcher. On va passer quelques instants pour vraiment ressentir les sensations de notre corps, ressentir les sensations de notre souffle. Et on va commencer par ressentir les sensations de contact avec le sol. On peut sentir ceci sous les mains, sous les genoux, les tibias, peut-être même sous le front. Et on va vraiment sentir cette énergie d'ancrage, cette énergie du sol, de la terre, venir en nous, nous apaiser. Comme si on était attiré par le sol. Super. Chaque expiration vous pousse un petit peu plus proche du sol, plus en connexion. On est absorbé. Et ensuite, on vient prendre conscience petit à petit de son souffle, de sa respiration. On vient sentir son ventre, sa poitrine s'étirer, s'agrandir à chaque inspiration. Et se dégonfler, revenir vers la colonne à l'expiration. Donc on engage ces sensations d'expansion à l'inspire et d'ancrage à l'expire. Et on va commencer par un exercice de respiration très simple aujourd'hui. On va venir inspirer pendant 3 temps et expirer pendant 3 temps. Donc je vais vous guider gentiment. On va inspirer pendant 1, 2, 3. Expire pour 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. La dernière, inspire, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Gentiment, on va retrouver sa respiration régulière. Sentir les effets de cet exercice qui nous ramène à l'équilibre. Et tout en douceur, on va commencer à bouger. Donc on va venir se lever, pousser sur ses jambes, venir rapporter le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Et à l'expiration, on vient pousser les fesses vers l'arrière. On revient dans la posture de l'enfant. À l'inspire, on vient devant. On pousse au plus loin possible, au plus loin que l'on sent. Et expire, on repousse vers l'arrière. Super, on peut faire des mouvements très stricts ou on peut aussi faire des mouvements de vagues avec son dos. On vient sentir chaque vertèbre s'activer ici dans des mouvements un petit peu plus fluides. Super, c'est un super exercice pour vraiment venir être connecté avec les sensations de notre corps et venir suivre un peu les envies. Venir être à l'écoute.
tout en restant avec son souffle. Super, une dernière ici. Et ensuite, on se retrouve dans la posture de la table, le dos droit, les genoux face au devant du tapis. On va venir placer la main droite au centre du tapis, la main gauche vers le ciel, on vient étirer ici. Donc on vient pousser avec la main droite et allonger la main gauche vers le ciel. À l'expiration, on vient passer la main gauche sous le bras droit et poser son épaule gauche sur le sol. Inspire pour ouvrir encore, faire une torsion, ouvrir vers le côté gauche. Expire pour croiser, poser l'épaule gauche. Et expire, on vient tourner ici. Poser l'épaule gauche sur le sol. Cette fois-ci, on va rester un petit peu plus. Donc, on vient poser la tempe gauche ou l'oreille gauche sur le sol. Avec la main droite, on peut apporter le bras droit entièrement vers le devant et pousser la droite. Droite et l'épaule droite vers le côté gauche. Super, au plus possible. On peut rester là ou on peut venir chercher la hanche gauche et venir placer sa main dans la hanche gauche. Ici, quand on a un appui, quand on a un support, on vient pousser l'épaule du dessus vers l'arrière au maximum. Ici, on la pousse, on vient accentuer la torsion. On va rester ici pour 2 respirations complètes. Et ensuite, on va revenir placer la main droite à côté de son visage. Pressez fermement ici, levez la main gauche vers le ciel. Et expirez, on revient sur la posture de la table. On peut ajouter quelques mouvements droite à gauche. Et on va enchaîner avec l'autre côté. Donc on va placer la main gauche au centre du tapis, main droite vers le ciel, on s'étire au maximum. Expire, on passe la main droite en dessous du bras gauche. Inspire, on ouvre. Et expire, on vient croiser, poser l'épaule droite sur le sol. Une dernière fois, inspire pour ouvrir. Et expire, on ferme, on vient poser l'épaule droite sur le sol. Option d'apporter sa main gauche vers le devant du tapis et venir poser cette épaule gauche vers le sol au plus possible. Vraiment compresser l'épaule droite et engager l'épaule gauche. Même chose ici, on vient ramener ses fesses vers le centre un petit peu. Et on se laisse aller. On prend de grandes expirations pour amener le corps à se détendre, à relâcher complètement. Finalement, on peut rester ici ou comme de l'autre côté, on vient placer la main gauche vers l'arrière au plus possible et placer la main gauche vers la hanche droite si possible. Sinon, on peut rester ici, c'est tout à fait acceptable. Avec l'épaule du dessus, l'épaule gauche, on vient pousser vers l'arrière au plus possible. Et on reste ici pour 2 grandes expirations. Chaque expiration vous encourageant à aller plus loin dans le stretch. Et finalement, on vient revenir poser sa main gauche à côté de son visage. Main droite vers le ciel, on ouvre pour rééquilibrer. Et expire, on revient vers le centre, la position de la table. Depuis ici, on va venir faire la posture de la vache. Donc ici, il y a plusieurs choses que l'on doit regarder. Premièrement, c'est le bas du dos, les fesses.
On vient pousser les fesses vers le sol et en même temps, on vient pousser le ventre, les fesses vers le ciel et le ventre vers le sol. Donc on vient courber, venir faire une courbe dans le bas du dos. Ensuite, milieu du dos, pareil, on vient aussi courber et avec les épaules, on vient pousser fermement sur les mains pour bouger les épaules loin des oreilles et lever le menton vers le ciel. Donc ici, on est dans la posture de la vache. Super. À l'expiration, on va venir poser ses orteils sur le sol, presser fermement avec ses mains, pousser ses fesses vers le ciel et venir dans la position du chien tête en bas. Donc ici, ce qui est vraiment important, vous pouvez garder les jambes complètement pliées. Ce qui est vraiment important, c'est avoir cet appui avec les mains pour lever les fesses vers le ciel et avoir ce dos bien droit, bien engagé. Les épaules sont proches des oreilles cette fois-ci et on vient pousser fermement pour lever les fesses vers le ciel. Et on va venir faire ça en mouvement. Donc à l'inspiration, on vient poser les genoux vers le sol, courber le dos, venir dans la position de la vache. Expire, on va venir le chien tête en bas. Inspire pour aller devant. Et expire, on pousse. 2 de plus comme ceci. Inspire vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Une dernière. Inspire. Et chien tête en bas, on pousse vers l'arrière une dernière fois. Cette fois-ci, on vient marcher avec les mains vers les pieds, vraiment vers l'arrière. On peut garder les jambes assez souples, assez pliées et on peut même venir marcher un peu ici à l'arrêt pour relâcher la tension à l'arrière des jambes. On peut venir aussi jouer avec les bras, venir faire quelques mouvements de droite à gauche. Super. Et ensuite, on va venir plier la jambe droite totalement. Si possible, venir toucher les côtes droites avec la cuisse droite. Et on va garder la jambe gauche complètement tendue si possible. On va poser sa main sur le sol. Si le sol est trop loin, on vient poser sa main sur quelque chose, sur un coussin, sur un livre, quoi que ce soit. On vient poser la main droite vers le sol. Et comme on a fait tout à l'heure, on vient étirer la main gauche vers le ciel le plus possible, tout en gardant le contact ou en gardant la jambe pliée du côté droit. Ici, on vient sentir un très grand étirement tout à l'arrière de la jambe gauche qui remonte même dans le bas du dos. On inspire, on s'étire et on revient ici, on change de côté. On place la main gauche cette fois-ci devant le pied gauche. On garde la jambe gauche complètement pliée, peut-être même créer un contact avec la jambe gauche et on vient lever la main droite vers le ciel. La jambe gauche est tendue ou au maximum tendue. Et on vient sentir ce très gros étirement sur le côté droit. Désolée, c'est la jambe droite qui est tendue. Et on va bouger. Une respiration, un mouvement. On va inspirer pour revenir au sol. Expire, on pose la main droite, on lève la main gauche et on étire. Inspire pour revenir en bas. Expire pour faire la torsion vers le côté droit avec la main gauche au sol. Inspire. Et expire. La dernière ici, inspire. Et expire la main droite en l'air. Génial. Ensuite, on vient poser les 2 mains au sol et on vient remarcher vers le devant du tapis pour venir dans le chien tête en bas une fois de plus. Ici, peut-être qu'on se sent un peu plus à l'aise avec l'arrière des jambes. Donc, on peut peut-être pousser les talons un peu plus proches du sol. Super. Et on va passer à la partie un peu challenge de la pratique aujourd'hui. Donc, on va apporter la main droite sur le côté de la jambe gauche. Donc, au plus vous êtes souple, au plus vous allez pouvoir apporter la main le plus bas possible. Si vous apportez la main à la cuisse, c'est déjà super. Si vous pouvez descendre un peu vers le mollet au top. Et pareil, si vous voulez aller jusqu'à la cheville, c'est parfait. Ici, le but, c'est pas d'aller le plus bas possible, c'est vraiment d'avoir un appui et de pouvoir tirer ici avec sa main droite
pour bouger son épaule droite vers le côté gauche et venir ouvrir, ouvrir, ouvrir sur le côté. Super. Une respiration entière. Et expire, on revient vers le centre et on change de côté. Cette fois-ci, on vient avec la main gauche attraper la jambe droite sur le côté. Et on vient pareil, tirer, tirer, tirer pour venir apporter ses épaules. Presque, on veut que les deux épaules soient face au côté droit. Celui-là n'est pas facile. Ça requiert encore plus de concentration et plus de connexion avec son souffle. Et on revient au sol. On va revenir faire une deuxième fois. Donc pareil, la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, si on est déjà challengé dans cette position, on reste. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va essayer de lever la jambe droite. Donc le but est vraiment pas de lever complètement la jambe droite, mais de commencer à voir comment notre corps réagit à partir en équilibre. Donc on vient vraiment sentir le corps passer du centre vers le côté gauche. On vient pousser ses hanches du côté gauche et gentiment on va essayer de lever la jambe droite vers le ciel. Et on reste ici pour 3, 2, 1 et on redescend. Si vous êtes déjà challengé juste en apportant la main sur le côté, c'est super également. On vient apporter la main droite devant et on change de côté. Main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Gentiment, on va pousser ses fesses vers le côté droit ou simplement on reste ici. Et on va lever le pied gauche vers le ciel, tout en douceur, tout en contrôle. Si vous tombez, rigolez un bon coup et revenez sur le mat. Revenez essayer. Oups, moi aussi. Gentiment, on revient dans la position du chien tête en bas. On va poser ses genoux à l'extérieur du tapis, à la largeur du tapis. Et on revient dans la position de l'enfant pour fermer la pratique aujourd'hui. Si vous avez le dessus des bras qui est un peu trop stretch pour aujourd'hui, on peut toujours poser les coudes également sur le sol pour venir un petit peu plus se reposer. Et pour fermer cette pratique aujourd'hui, je vais vous inviter à observer. Observez le rythme de votre respiration, des pulsations de votre cœur et observez ce qui s'est passé dans votre corps depuis le début jusqu'à ce moment dans la pratique. On finit la pratique comme on l'a commencé dans la même posture, mais beaucoup a changé, physiquement, mentalement, émotionnellement. Encore une fois, on vient relâcher à chaque expiration. Se sentir lourd, se sentir absorbé par le sol. Et finalement, tout en douceur, on va ramener ses mains vers les genoux. Venir s'asseoir ici sur les chevilles, sur les talons. Placer ses mains au centre du cœur. Les épaules loin des oreilles, le dos bien droit, la colonne bien longue. On inspire super fort. Et on expire longuement, super fort également. Une deuxième fois. Et une troisième respiration bien profonde, inspire. Et expire. Merci d'avoir partagé votre pratique, votre énergie et votre lumière avec moi aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Namasté.